Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast du Pharmapreneur, le podcast où l'on parle entreprise, entrepreneuriat et gestion officinale. Bienvenue dans cette série de vidéos du quotidien d'un pharmacien, vidéo dans laquelle je te présente mon quotidien en tant que pharmacien titulaire de la pharmacie du Manoir, mais également mon rôle en tant qu'investisseur dans les différentes pharmacies dans lesquelles nous avons des parts avec mon collègue Marc-Antoine, et puis mes interactions également avec mes confrères du groupe des Avengers, mes relations avec les commerciaux qui viennent me voir à la pharmacie, mes interactions également avec mes collègues au sein de la pharmacie, et enfin mes problématiques, mes questionnements, mes solutions aussi parfois. Le but, l'échange, la collectivité, partager mon expérience, connaître la tienne et puis trouver ensemble des solutions, finalement faire avancer notre métier bien au-delà de nos propres murs. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour moi cette semaine ? Une semaine qui était marquée par un certain nombre de rendez-vous et des rendez-vous qui sont importants et qui nécessitent un travail à la suite ou préparatoire assez important. Donc commençons par la journée du lundi. Lundi, j'arrive relativement tôt pour faire l'ouverture de la pharmacie. L'objectif, mettre en ordre rapidement la pharmacie avant l'arrivée des patients, donc réception rapide des commandes, pointage des produits qui sont éventuellement en rupture, vérification de ceux qui sont revenus, checkage également du robot, optimisation des systèmes de goulotte. J'ai passé un petit peu de temps à expliquer à notre stagiaire Jules comment fonctionnait notre robot, les principes de la loi de Pareto appliqués à la distribution des robots et notamment sur la répartition goulotte et zone de stockage. Bref, un petit temps nécessaire pour expliquer tout ça. Du comptoir, bien évidemment, un peu en tout cas, un peu de logistique aussi, un peu de sécu, un peu de mutuelle. Et à 10h, j'avais mon rendez-vous avec Pierre Delcourt du laboratoire La Roche-Posay. Ce rendez-vous est un rendez-vous important car il signe la signature du marché solaire qui nous engage pour l'année 2026 avec le laboratoire La Roche-Posay. Comment s'est passé ce rendez-vous ? Bien, dans les faits. Alors on avait un certain nombre d'éléments à voir avec Pierre qui n'avaient été pas soldés par rapport à notre dernier rendez-vous. Comme tu le sais, j'avais mis en place, au-delà des BRI validés par le laboratoire La Roche-Posay, une offre promotionnelle avec Pierre. Il devait me la compenser, il devait normalement repasser, mais Pierre a eu un redispatchage de secteur et n'a pas pu repasser par ma pharmacie. Bien évidemment, je note tout cela. Et il a eu à charge de compenser assez rapidement cette action commerciale. Alors, avec Pierre, moi j'ai pris l'habitude, comme c'est des marchés relativement lourds, qu'il m'envoie les items de notre rendez-vous avant notre rendez-vous. Donc bien évidemment, je l'avais prévenu de ce manque. Il me manquait également les conditions solaires. Alors Pierre, là, ne me les a pas transmises parce qu'il y avait un certain nombre de nouveautés et factuellement, le marché solaire est un marché, je dirais pas compliqué, mais subtil à connaître avec pas mal de nouveautés, pas mal de sorties, des promos et puis la gamme CeraVe qui est arrivée. Donc du coup, on en a profité une fois après avoir validé les avoirs restants, après avoir également validé les commandes qu'il me restait à honorer ou à réceptionner, donc éventuellement éliminer ces mêmes commandes. Il m'a présenté le marché solaire avec ses nouveautés, ses paliers, l'arrivée de la gamme CeraVe, les modus de livraison. Maintenant, tout simplement, c'est transmission auprès de mes pharmacies satellites, les deux de Pavilly et la pharmacie des Emmurés avec Max, et puis également mes collègues de la pharmacie de Franqueville-Saint-Pierre. Le but, bien évidemment, c'est maximiser la commande, optimiser les remises et limiter finalement aussi le surstockage pour éviter les reprises de produits périmés et travailler en interaction avec mes différents collègues. Donc les informations ont été prises, les mails ont été envoyés, maintenant il va falloir préparer les commandes et puis les transmettre. Tout ça c'est prévu pour la fin du mois et ça va venir vite finalement, c'est dans une semaine. Le rendez-vous a pris quasiment 1 heure. À la suite de ce rendez-vous, on a repris forcément un rendez-vous pour les autres ouvertures de marché qui auront lieu dans le courant du mois de janvier. J'ai repassé une commande également de réassort pour les quelques besoins que j'avais de façon à clôturer efficacement notre année avec La Roche-Posay. La Roche-Posay qui
a profité d'une excellente croissance au sein de notre structure. Pareil pour la gamme Cervé, donc un bilan extrêmement positif. Et puis derrière, des marchés qui vont s'améliorer, je dirais, pour l'année 2026 qui vient. Voilà donc pour cette journée. J'en ai profité également pour refaire un point sur les vaccinations Covid, voir un petit peu où on en était. J'en ai profité également pour faire un point sur le stock des vaccins anti-grippe, voir un petit peu où on en était. Et puis le reste de la journée a été orienté autour finalement de la délivrance, autour du comptoir, de la facturation. Fin de journée par une petite sortie de course à pied, histoire de se détendre la tête. Mardi, lancement de la réalisation des anticipors d'eau avec ma collègue Noémie. On avait également à faire un petit point avec ma collègue Marlène, qui est la responsable finalement de l'équipe des préparatrices sur les différentes choses à voir. Alors avec Marco, on a décidé de mettre ça en place, des rendez-vous hebdomadaires, le mardi avec Marlène, avec un certain nombre d'informations sur les démarches commerciales, économiques, sur les démarches législatives, administratives. Et on fait le point, on écoute aussi tout ce que Marlène a à nous dire, à nous retranscrire de la part de l'équipe, et nous, on véhicule un certain nombre d'informations. Le but, c'est une redescente de ces informations vis-à-vis de l'ensemble de l'équipe. Donc ça, c'est ce qu'on fait le mardi. Du coup, en fait, sur nos agendas, on a bloqué ce créneau d'une demi-heure tous les mardis pour faire le point avec Marlène. C'est un rendez-vous hebdomadaire que l'on a voulu sacraliser dans notre agenda parce que c'est important de transmettre, d'écouter aussi les informations quand on commence à rentrer dans les boîtes comme la nôtre. En fait, il est important de réunir l'ensemble de notre équipe autour d'un projet commun, autour d'une transmission commune d'informations. Cette même transmission est réalisée auprès des pharmaciens le mercredi qui, je dirais, ont une vision plus éthique, plus administrative que Marlène, tout simplement parce que leur positionnement en tant que pharmacien adjoint, c'est de nous représenter lorsque nous ne sommes pas là ou lorsque nous ne sommes pas disponibles. Et donc du coup, on leur confie aussi un certain nombre de responsabilités. Et donc, du coup, en fait, la transmission d'informations prend une tournure légèrement différente. Sur cette même rendez-vous, j'en ai profité pour discuter avec les filles des conditions, par exemple, paracétamol. Bref, j'y reviendrai sur la journée du mercredi. La journée du mardi a été auréolée, je dirais également, par le rendez-vous avec le groupement Unifarm. Alors, la représentante d'Unifarm a souhaité nous rencontrer, alors très bien, parce que pour le coup, en fait, ça fait partie de cette démarche un petit peu globale de rencontre des différents groupements. Unifarm, c'est notre groupement actuel, et je trouvais ça important, en fait, de répondre positivement à une sollicitation de visite. Alors, le bilan de ce rendez-vous, je dirais qu'il est mixte. Je suis tombé sur une personne qui était très à l'écoute, très... je dirais très à l'écoute, très agréable en fait, avec une véritable volonté de prendre en note mes besoins, mes aspirations, qu'est-ce qui motive finalement aussi ma démarche de recherche vis-à-vis des autres groupements. Donc quelqu'un de très ouvert, de très agréable au final. Et puis à la fois, pourquoi mon bilan il est mitigé, c'est que j'ai été déçu parce qu'en fait finalement, je crois savoir en fait que les personnes d'Unifarm ont parfois tendance à écouter un petit peu mes vidéos et ils savent très bien en fait quel est mon point de vue, quelle est ma recherche, même si c'est du non-dit, je le sais, voilà. Tout se sait, c'est un petit milieu, la pharmacie. Et je dirais déçu dans le sens où en fait, à aucun moment, j'ai eu des propositions concrètes pour faire avancer ma pharmacie. Et j'en reviens à quelque chose que j'ai dit donc à Florence, c'est que ce que je reproche finalement à Unifarm, c'est pas tant ce qu'ils font, parce qu'en fait ce qu'ils font, ils le font bien,
Et fatalement, moi, je suis très content de ce que j'ai avec Unifarm à l'instant T. Simplement, en fait, j'ai été élevé avec des valeurs, des dimensions, en fait, où on m'a dit de ne pas se contenter, dans le sens positif de la chose. C'est-à-dire que tu as une chose, mais sache que tu peux obtenir mieux si jamais tu te bats, si jamais tu t'entraînes, si jamais, bref. Ne pas se contenter. J'ai cette valeur qui m'a été inculquée déjà d'un point de vue éducatif, on va dire, où lorsque je ramenais un 14, parce que j'étais un élève dans la moyenne, moi, mes parents avaient tendance à me dire, voilà, oui, c'est bien 14, t'es dans la moyenne, t'es au-dessus même un petit peu de la moyenne, c'est bien, mais fatalement, tu aurais peut-être pu avoir 15 ou 16, qu'est-ce que tu aurais pu faire, qu'est-ce que tu aurais dû faire pour avoir une meilleure note? Alors 14, c'est bien, ça te permet d'avancer, mais 16, ça aurait été mieux. Donc déjà, il y avait ce profil-là. Et puis, il y a eu aussi le sport. Le sport, tu arrives 10e à une course, finalement, en fait, tu es content de ta place parce que finalement, très clairement, il y en a plus derrière toi que devant toi. Mais tu as tendance à te dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour pas arriver 10e, mais 9e, 8e. Voilà. Et ce qui m'a permis à un moment donné de gagner des compétitions de course à pied. Je ne me suis pas contenté, je me suis entraîné plus. J'ai analysé mes erreurs, j'ai travaillé. Voilà, je pense que ça parlera des populations de coureurs. Lorsque tu fais un 34 sur un 10 km, tu es content, mais la seule chose que tu en retranscris derrière, quelques heures après, c'est de se dire, voilà, je peux descendre en dessous du mur du 34, faire 33-30, faire 33, 30, 32, 30, etc. Bref, ne pas se contenter. Et puis, cette notion du ne pas se contenter, elle se retranscrit aussi dans ma vie professionnelle, où on a la chance d'avoir un outil qui a très bien évolué. Mais finalement, je n'ai pas envie d'en rester là. C'est pour ça qu'on a un réseau, c'est pour ça qu'on s'est battu pour se constituer un parc avec des pharmacies dans lesquelles on a investi, avec des amis, c'est sûr, mais c'est un projet entrepreneurial. Et puis au sein de ma propre structure, on a progressé, on s'est développé, on a amélioré évidemment ce qu'on a pu avoir, mais je me dis que quelque part, en fait, on peut sûrement faire encore mieux. Et pour en venir à ça, c'est là où en fait ce que je reproche à Unifarm, c'est que finalement Unifarm accompagne dans ce qu'on est, il nous donne la logistique pour être ce qu'on est, pour bien le faire, et on essaye de bien le faire, pour le coup, grâce à Unifarm. Mais j'aimerais avoir un groupement, en fait, qui me tire, qui me dit, écoutez, regardez, monsieur Ceinturel, vous êtes à ça, comme activité, comme objectif, comme taux de service, etc. Mais si vous appliquez cette méthode, si vous appliquez ce service, si vous appliquez ces process, c'est pas ce chiffre d'affaires-là que vous pouvez avoir. C'est ce chiffre d'affaires-là. C'est pas ce nombre de patients par jour que vous pouvez avoir, c'est ce nombre de patients plus 10, 20%. C'est pas une équipe de 10 personnes que vous pouvez avoir, mais c'est 12, 13, 14, 15 salariés. Et moi, je kiffe véritablement l'ambiance d'équipe. Bref, ce que je recherche avec un groupement, c'est quelqu'un qui me montre un objectif et qui m'emmène avec lui. Et finalement, même si le rendez-vous était sympathique avec Unifarm, même si Florence était très à l'écoute, j'ai la sensation un peu désagréable de ne pas avoir eu beaucoup de propositions pour me faire progresser. Et j'en suis arrivé à un moment de ma vie professionnelle où, avec Marc-Antoine, on a essayé beaucoup de choses, on continue à en essayer certaines, mais notre périmètre d'action se réduit parce que tout simplement on arrive à la limite de ce qu'on sait faire ou de ce qu'on a fait. Et c'est pour ça quand je dis que j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui connaît finalement le typage de pharmacie que je vise et qui me dise voilà, ces pharmacies-là pour atteindre ce stade, elles ont fait ça. Vous en êtes là, vous n'avez pas fait ça. On va vous montrer comment faire. Et c'est en ça que j'aurais aimé qu'Unifarm se positionne, me dire écoutez, c'est formidable, vous êtes une des pharmacies
importante de notre groupe, même si tout le monde est important dans un groupe. On a compris que vous aviez envie de faire plus, d'avoir mieux, et voilà ce qu'on est prêt à vous apporter pour vous aider dans votre démarche. Voilà, bon. J'espère que le message est passé, j'espère qu'il sera entendu et peut-être éventuellement suivi des faits. Voilà donc pour la journée du mardi. La journée du mardi s'est poursuivie avec tout simplement du comptoir, avec de la délivrance, avec de l'administratif aussi, pour ma part. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire, somme toute. En ce qui concerne la journée du mercredi, elle a commencé un petit peu plus tard. Comme tu le sais, je m'accorde le mercredi matin pour vaquer à des occupations personnelles, du sport essentiellement, on va dire, mais également un petit peu de développement d'entreprise personnelle, on va dire. L'après-midi, j'avais plusieurs objectifs à réaliser. Le premier, c'était de passer une commande avec et pour le laboratoire Meltonic. Alors on a décidé avec notre équipe de développer un rayon sport digne de ce nom. Marc-Antoine a développé les protéines avec le laboratoire IFIT. Roman, associé à Noémie, ont développé un complément sportif de chez Nutergia, de chez RJ. Et puis de mon côté, j'ai développé une gamme qu'on avait déjà rentrée, qui est la gamme Meltonic, qui est une gamme bio, dont la valeur est basée sur la réalisation de gels et de produits à base de miel issus de l'agriculture biologique, mais destinés à une population sportive comme moi et comme le groupe Isneuron que je représente au sein de la pharmacie. Donc ça, c'était la première chose. C'était une commande assez particulière parce que pour le coup, c'est des médicaments qu'il faut coder, qu'il faut créer. J'ai été également amené à réfléchir au rendez-vous que j'avais jeudi avec le groupe Moi Prium et notamment collecter un certain nombre d'informations à transmettre à Geoffrey pour que notre rendez-vous du jeudi soit pertinent. Avec Jules, on a réalisé un questionnaire de satisfaction pour être réalisé au sein de notre équipe. Jules donc nous accompagne pendant 3 semaines. On réalise ensemble et via ChatGPT un questionnaire. Le but de ce questionnaire, c'est un petit peu de cibler quelle est la population qui fréquente notre pharmacie, d'identifier leurs besoins, de présenter aussi finalement les services de la pharmacie, par exemple les tests, les entretiens, la livraison à domicile, l'anticipeur d'eau, le réguleur d'eau, l'infort d'eau. Tous ces services qui font notre activité, qui font finalement un petit peu notre spécificité, donc une sorte de promotion indirecte par l'intermédiaire de ce questionnaire. Et puis aussi, cibler nos forces, nos faiblesses, pour tout simplement améliorer la pharmacie. Donc, communication, information. Deuxième volet, promotion. Troisième volet, amélioration. Alors, plusieurs items sont développés dans ce questionnaire, des questions propres à l'identification des patients qui ont été sondés, des critères basés sur les services, des critères basés sur l'économie, les gammes, et également des critères basés sur les démarches RSE qui sont communes à toutes les entreprises. Voilà, donc un gros questionnaire, ça a pris du temps et c'est pas terminé parce que du coup, en fait, il y a un déport sur la journée du jeudi. Voilà, donc pour ces différentes choses. Et on avait notre rendez-vous avec les pharmaciens sur lesquels on a présenté un certain nombre de choses et sur lesquels également on a été amené à évoquer le marché paracétamol. Alors le marché paracétamol dans sa configuration année 2025, voir comment on va le clôturer, quelles sont les conséquences, quelles sont les incidences en termes de prestations commerciales, et voir surtout comment on va s'organiser pour l'année 2026, voir un petit peu quelle va être finalement notre stratégie de délivrance en termes de paracétamol au sein de la pharmacie du Manoir. Voilà pour la journée du mercredi. C'est déjà pas mal.
Journée du jeudi, une visite avec ma femme pour un bien immobilier. Des échanges avec notre collègue Max sur son transfert et la logistique bancaire qu'il y a derrière aussi. Des discussions, des échanges. Un échange également avec la structure Adilis qui a eu un retour pour valider les différentes formations que je vais mettre en place avec eux pour l'année 2026. Je parle notamment de tout ce qui est item nutrition, de tout ce qui est également développement, des micro-formations d'1 heure qu'on va mettre en place avec Adilis pour le cadre de la délégation en officine, mais je t'en parlerai plus dans une prochaine vidéo. Sur l'heure du midi, échange avec mon collègue Marc-Antoine sur les formations triennales, sur également le questionnaire en fait, et voir un petit peu qu'est-ce qui va pas, comment on va le faire. Il ressort de cette discussion que dans la globalité c'est plutôt bon, qu'on va éviter de faire une mise en forme papier, qu'on va plutôt passer par une mise en forme informatique via Google, avec au sein de la pharmacie une saisie de ces questionnaires par Jules, en prenant en charge un certain nombre de patients sur un PC et en récoltant un certain nombre d'informations. On va également transmettre ce questionnaire via nos réseaux sociaux pour avoir également un retour patient de toute cette population qui utilise nos réseaux sociaux et voir leurs attentes, bien évidemment. Et puis derrière, une fois qu'on aura collecté l'ensemble de ces données, en faire une analyse par exemple ChatGPT et pouvoir en définir finalement les besoins, les axes de développement, les axes d'amélioration de notre pharmacie. Une fois ce repas du midi passé, j'avais un rendez-vous avec le groupement Aprium qui m'ont représenté leurs conditions commerciales, leurs avantages, leurs points positifs, leurs facteurs de différenciation, un rendez-vous d'1 heure qui m'a permis d'éclairer ma lanterne sur Aprium, me faire une idée. Alors maintenant, en fait, le prochain objectif, ça va être d'avoir le ressenti de la part de Marc-Antoine et puis nous positionner sur ou pas un groupement et si oui, lequel et pourquoi. Ensuite, en rendez-vous avec le génériqueur Biogarant, avec Marion, on discutait pendant une demi-heure, 45 minutes, un échange relativement construit sur les futures conditions de travail avec le génériqueur Biogarant. Je t'en parlerai plus dans une prochaine vidéo, sachant que pour le moment, en fait, ça reste relativement flou. Il y a des choses qui s'avancent, qui se murmurent, des modifications des prestations commerciales, ou en tout cas de l'aménagement de ces prestations commerciales. Mais tant que ce n'est pas défini, ça m'est délicat de t'en parler. On a un rendez-vous qui est d'ores et déjà programmé pour la mi du mois de décembre, où là, normalement, on devra avoir plus d'informations concrètes. On a également évoqué les questions du partenariat et si on s'était positionné, et ce à quoi j'ai répondu qu'on attendait plus de précisions de la part de Biogarant par rapport à leurs conditions commerciales. Pour en revenir à ça, je tiens à préciser également que le laboratoire Viatris m'a appelé cette semaine pour se repositionner dans cette négociation. Alors, j'ai accueilli Viatris avec beaucoup de courtoisie, mais ceci étant, je lui ai correctement présenté la forme que jusqu'au mois de juillet, jusqu'à temps qu'ils nous disent non, on ne peut pas se positionner. J'étais en capacité de présenter leur offre à l'ensemble de mon groupe avec une certaine forme de, je dirais pas de certitude d'écoute, mais que là, ils se positionnaient peut-être un peu tard et que factuellement, certains de mes collègues s'étaient déjà positionnés, ou en tout cas avaient déjà pris des axes bien pensés sur au moins un génériqueur autre que Viatris et que ça serait difficile de les faire revenir en arrière. Ceci étant, j'ai quand même pris rendez-vous avec Monsieur Poitvin, tout simplement parce qu'en fait, au-delà de ma propre structure, je représente également les pharmacies dans lesquelles nous avons investi et que s'il y a bien des pharmacies sur lesquelles je peux avoir éventuellement une latéralité
pour leur amener un partenariat génériqueur meilleur, et c'est les pharmacies dans lesquelles nous avons des investissements. Bref, un rendez-vous est malgré tout posé. À la suite du rendez-vous avec Biogarant, j'ai fait un petit peu de comptoir et à 18h30, j'avais un rendez-vous avec le laboratoire GSK. C'est une formation que j'avais vis-à-vis de la délivrance d'Abrysvo pour tout simplement améliorer mes connaissances et ma pratique quotidienne en tant que pharmacien. Voilà tout pour cette semaine. Le vendredi, pour moi, tu le sais, ça sera une journée off. Samedi, je passerai peut-être pour faire 2-3 petits contrôles. Et si je ne le fais pas le samedi, je le ferai le dimanche. Et puis lundi, une nouvelle semaine avec un lundi qui sera d'ores et déjà tourné sur un rendez-vous notarié pour, en tout cas, lancer officiellement la procédure d'achat de la maison qui est derrière notre pharmacie. J'en profite pour faire un petit point rapide sur une donnée sur laquelle j'ai été sensibilisé par mon collègue Marc-Antoine. Notre partenariat avec le laboratoire Hartmann. Le laboratoire Hartmann, alors pourquoi nous on a par exemple le laboratoire Hartmann en gamme blanche et plus particulièrement sur les compresses? La raison elle est simple. Alors déjà historiquement en fait on a toujours bien aimé travailler avec le laboratoire Hartmann. Et encore plus maintenant parce que le laboratoire Hartmann est le seul laboratoire qui dispose d'un LPP supérieur au niveau de ses compresses. Pourquoi? Fabrication française et méthodologie de stérilisation bien meilleure que l'ensemble de ses concurrents. Et factuellement, un prix d'achat avec remise qui reste très compétitif par rapport à ses concurrents. Donc, la différence, tu l'as compris, un prix de vente plus élevé pour une meilleure qualité, une meilleure tolérance, un meilleur respect, là, et un prix d'achat qui, vis-à-vis de ses concurrents, est à peu près au même niveau. C'est tout simplement en fait une marge qui est meilleure, qui est supérieure. À l'unité, ça représente peu. Par contre, très clairement, sur le volume, c'est un vrai game changer, et c'est pour ça que nous avons décidé de valider le partenariat avec le laboratoire Hartmann. Pour 2025, il se concrétise et pour 2026, il est d'ores et déjà renouvelé. Voilà, ça c'est la petite participation parce que je trouvais ça pertinent de te faire partager ce tips. Voilà, je t'invite à te renseigner auprès de ton commercial et puis valider ce que je suis en train de te dire. Cette vidéo donc se termine, je te souhaite une bonne fin de semaine, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ton podcast du Pharmapreneur. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter cette vidéo, n'hésite pas à échanger. Nous serons tous beaucoup plus forts si nous échangeons, si nous partageons notre expérience en tant que pharmacien. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ton podcast Le Pharmapreneur, le seul podcast où l'on parle entrepreneuriat et gestion officinale.